الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dès le début de la rentrée de ce mois béni, je suis revenu avec l'esprit de la conférence qui a eu, qui était sur le thème de notre imam Sajjad. Et tout ce que nous relevons de l'imam Sajjad, deux voies, le combat pour la justice et par Sahif al-Sajjadiyya, la gnose, la vérité, la science. J'ai accentué toujours le débat depuis le mois béni à redonner à nos frères et sœurs ici présents et au-delà, tous nos frères et sœurs francophones qui nous regardent, pouvoir insister auprès d'eux pour leur dire que mes frères et mes sœurs, cette science a un prix. Elle ne s'acquiert qu'avec de l'effort et surtout avec une action. L'action, l'accent que nous mettons sur la vérité qui symbolise la justice. Et à travers la justice, eh bien, un phénomène bizarre, je dirais explicable, mais pas démontrable par les lois de la logique. Une action juste, elle ouvre le cœur. Et elle met le cœur en harmonie avec l'univers. Et si elle le met en harmonie de justice, soit dans l'univers, elle le met en présence du créateur de l'univers. C'est pour ça que toute action de justice dans l'islam, elle apporte un résultat spirituel et au-delà, elle communique le présent dans l'éternité, puisque un jour, ce sera le jour de la justice, le jour pour lequel nous sommes descendus ici-bas et que nous attendons tous. Et ce jour de la justice, la preuve de notre foi pour ce jour de la résurrection incombe une action de justice, une action pour la vérité et pour la justice. J'aime bien, comme dans mes habitudes, vous donner une image par une petite histoire pour que ce soit clair par cette parabole. C'est une histoire que nous racontons pour préparer les esprits à mieux pénétrer le sens de la responsabilité de chacun. Un jour, dans une région, dans une ville, dans le temps, il y avait un enfant qui jouait. Et dans le voisinage, il avait constaté qu'il y avait quelque chose, il avait vu en jouant, comment dirais-je, c'était dans une cour, et il avait vu chez le voisin je dirais un poulailler, dans ce sens où il y avait beaucoup il y avait de l'élevage, il y avait des œufs, etc. Cet enfant, innocent, il a été dans ce poulailler et il a pris un œuf. Il est revenu chez lui et sa mère l'a accueilli d'une manière qui était pas répréhensive. Elle le regardait comme si elle l'avait pris, cet acte comme lui, comme un jeu. Et elle lui a dit, elle l'a pas réprimandé, elle l'a laissé dans sa joie et le lendemain, il est revenu avec la poule. Et sa mère, alors là,
par extrême nécessité, elle ne voyait pas trop que c'était... je dis le lendemain, bien sûr, un mois après, ou une semaine après. Quelque temps après, cet enfant commence à grandir, mais il est venu avec la vache. Et ainsi de suite. Après, il a été dans la ville. Il a été volé une maison complètement. En plus de la maison, et il a été jusqu'à aller dans une demeure royale de la ville. Il est rentré dedans et il a pris beaucoup de choses. Puis on l'a arrêté. On l'a passé en justice. Et tout ça pour dire aux femmes et aux sœurs et aux frères comment méditer bien sur cette histoire avec nos enfants quand ils reviennent avec une paire de chaussettes ou... Je dis ça comme ça pour... alors, il est passé au tribunal et il a été condamné. Le jour de la sentence est arrivé, de la condamnation, et il a demandé une chose qui était surprenante. Il a dit, avant que cette sentence ne soit prononcée, je souhaiterais que vous ameniez ma mère. On lui a amené sa mère. Il lui a dit, mère, si tu vois où je suis aujourd'hui, avec cette lourde peine que je vais devoir subir, mais j'en suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui dois subir cette peine. Mère, c'est toi qui dois être à ma place. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.